Ah oui, on est en live. Super. Génial. Donc, ce soir, on est en entrevue Mon album, Ma fierté, avec l'artiste Louis Doyon du projet Elysium. Donc, c'est vraiment un bonheur pour moi de l'accueillir ici pour qu'on puisse jaser justement de son album The Ocean of Time qui est sorti le 31 mars dernier, donc 31 mars 2022. Donc, c'est pas seulement un EP, c'est vraiment un album complet. Donc, évidemment, on discutera pas des 13 chansons ce soir de l'album parce qu'on pourrait en avoir pour des heures et pour des heures. Mais on va aller discuter d'à peu près 4-5 chansons tout à l'heure. On va regarder aussi le parcours de Louis. Donc, mon nom à moi, c'est Tricia Turcotte. Je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 10 ans déjà cette année, en 2022. Alors, faites-nous un petit coucou, un petit hello dès que vous êtes connectés. Faites-nous savoir que vous êtes là parce que justement, il y aura un album de Louis qui sera, dans le fond, qu'on fera en tirage à la fin de l'entrevue tout à l'heure. Alors, on va écouter pour commencer l'extrait Before the Down, qui a été réalisé en duo d'ailleurs avec Audrey Poulain. On aura la chance d'en écouter un autre petit bout plus tard dans l'entrevue, puis on pourra jaser également de la vidéo qui a été réalisée pour cette chanson-là, Before the Down, qui figure sur l'album The Ocean of Time. Donc, merci beaucoup à toi, Louis, d'avoir accepté l'invitation ce soir pour l'entrevue Mon album, Ma fierté, pour venir discuter de ton premier et d'ailleurs dernier album solo que tu as lancé il y a peu. Alors, tu peux pas... Merci de l'invitation. Yes. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, si jamais vous avez le goût d'écrire vos commentaires, vos questions à Louis, c'est possible dans le chat. Je vais vous lire, peut-être pas à la seconde près, mais je vais vous lire au fur et à mesure là, que l'entrevue va avancer. Donc, gênez-vous pas. Puis, je vais faire tirer également un album à la fin de l'entrevue, donc en primeur. Donc, il y a Simon qui est là, qui dit « Allô, Magali, Marco, Sonia ». Donc, merci à tous d'être là. Donc, Louis, j'aurais envie de te poser comme première question, j'aime bien ça, poser ça aux artistes. D'où te vient ton amour de la musique? En fait, ton amour du chant, ça part d'où? C'est sûr qu'on pourrait en jaser longtemps, mais de long en large, ça ressemble à quoi ton parcours en gros? Et écoute, ça fait tellement longtemps. J'étais jeune, j'achetais des cassettes. Je m'installais dans le salon, j'avais un petit ghetto blaster avec des écouteurs. J'écoutais de la musique, puis je faisais tout le temps juste fredonner. J'étais assis sur la chaise. La chaise n'était pas berçante. Je l'ai scrappée. En fait, c'était un fauteuil. Je me berçais dessus pareil parce que je suivais le beat de musique. Puis en fait, je pense que ça a tout le temps été inné chez moi, la musique, parce que en fait, ma mère jouait du piano, mon père jouait la guitare. Fait que, tu sais, j'ai comme grandi un peu là-dedans. C'était pas des artistes accomplis, ils jouaient pour le plaisir. Mais, tu sais, j'ai grandi, moi, dans les Beatles, Elvis Presley, Janis Joplin. Là, ça a été les premiers du monde du rock qui ont embarqué dans ma vie, dans le fond. Puis si tu nous parles un petit peu de ton parcours, dans le fond, musicalement parlant, ça ressemble à quoi tes expériences musicales, là? C'est à partir de quel âge à peu près tu as commencé à faire de la musique, puis tu as monté sur scène et tout ça? Ça ressemble à quoi? Écoute, je devais être en secondaire 2. Dans ce temps-là, on s'était monté un groupe, mais moi, j'étudiais à Beauceville, à Jésus-Marie, puis les gars étaient à Polyvalente Veilleux à Saint-Joseph. Fait qu'on pratiquait le vendredi soir, on se rencontrait, puis on jammait toutes sortes de tunes, du Nirvana, du Better Than Ezra, tu sais, c'était les 90s, tu sais. Fait que J'avais ça a hâte à parti cette de là. soirée-là, j'imagine. Ben, écoute, on était jeunes, mais on était dégourdis. Fait que oui, on allait s'acheter de la bière, puis on jouait, puis on tripait, puis on faisait ben, d'autres choses. Mais euh, je te dirais qu'à partir de l'âge de 16 ans, là, ben,
un petit peu avant, là, mais à partir de 16 ans, ça a été plus sérieux. Là. J'ai vraiment commencé à embarquer rapidement dans le circuit des bars, illégalement, parce que j'avais 16 ans, en fait. Mais dans ce temps-là, tu sais, c'était juste des bandes. Fait que, puis les bars recherchaient des bandes. Il n'y en avait pas autant que maintenant, aujourd'hui, que là, maintenant, c'est pratiquement des duos et des chansonniers. Fait que les bandes, on est comme un peu tassés. Ben, pas toutes, là, mais il y a plus de place pour. Enseigner. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça. À partir de 16 ans, je m'étais monté un band avec des amis du secondaire qui s'appelait, on s'appelait Exit. En 98, on a enregistré une démo, en fait, une chanson que je suis même pas sûr qu'on est capable de retrouver ça sur Internet, mais on avait enregistré ça dans le coin de Saint-Jean-de-la-Lande au studio à comment il s'appelle? Stéphane. Stéphane Ranco. C'est en plein ça. Fait qu'on avait enregistré une chanson qui s'appelait à l'origine Tifride, mais finalement, ça s'appelait Un stupide heureux. C'était vraiment en français, c'était du rock un peu à la saveur, un mélange de années 90, un peu de Van Halen, ses bars, parce que le guitariste trippait Van Halen aussi. Par la suite, j'ai embarqué dans d'autres bands. Écoute, j'ai joué dans des bands de cover, pratiquement toute ma vie, encore aujourd'hui. J'ai fait une bonne partie du Québec en tournée de bar. Puis après ça, un peu plus tard, j'ai embarqué dans un compo avec des différents bands. J'avais mon band à moi qui s'appelait Blackwater Pollution. On était plus dans l'alternatif métal. Par la suite, j'ai embarqué avec Merkaba. On a viré quand même encore jusqu'avant la pandémie. On a sorti quoi? En tout cas, moi, j'ai sorti 3 albums avec eux autres. Avec Blackwater, on avait fait un démo, puis on avait sorti un album. Par la suite, en 2006-2007, j'ai embarqué pas longtemps, mais les gars étaient en train d'enregistrer en studio. J'ai embarqué avec les gars de Beauceville dans un band qui s'appelait Carnage. On a joué en Ontario, on a joué un peu au Québec. On se faisait bien du fun. On se prenait pas au sérieux, mais la musique était quand même, c'était trashy. C'était du trash, metal, punk un peu. Puis après ça, j'ai embarqué avec des gars de Trois-Rivières. C'était Sons of Set. On a sorti un EP de 5 chansons dans le style trash encore, mélodique, là où ce que je faisais que jouer de la basse puis chanter. Dans Carnage, j'ai chanté un peu, j'ai joué plus de la basse. Ouais, c'était ma question. C'était ma question, Ouais, ça. Est-ce que tu étais lead singer? Est-ce que tu étais le claviériste, le bassiste? Donc, est-ce que ça variait d'un band à l'autre, finalement? C'était selon les demandes ou? en fait, dans Blackwater, au départ, j'étais le bassiste. Puis après ça, il y a eu bien des changements. Puis je suis devenu par la bande que le chanteur. Puis ensuite, Merkaba, je jouais que de la basse. Je faisais des vocales aussi pour accompagner la chanteuse. Dans Carnage, je chantais un peu, je faisais des bacs vocales, je jouais de la basse. Puis dans Sons of Set, j'étais le chanteur principal et bassiste. Dans le fond, comme tu peux voir, je suis bassiste. Ouais, ben, Je suis bassiste. c'est ce que j'allais dire. Hein. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, différents bands. Je veux dire, je continue à faire du cover en masse entre-temps avec plusieurs bands. Et je te dirais que là, ça faisait quand même plusieurs années que je composais de la musique. Fait que, veux pas, tu sais, tu gardes du stock, t'en jettes, en fait, tu jettes
rien. C'était comme moi. On garde Moi, dans je les l'ai tiroirs. je l'ai perdu. J'avais tout ça sur un disque dur. Puis en 2008, mon disque dur d'ordi est pété. J'ai essayé de tout récupérer. Je devais avoir pas loin de Ah, 250, 300, pas des chansons complètes, mais j'avais en masse de stock pour. des extrêmes. Puis de fil en aiguille, ben, dans le fond, c'est drôle parce que les beats que tu retiens le plus, veux pas, même si, mettons, le lendemain que tu l'as jammé, tu te dis, maudit, c'était quoi donc? C'était tellement bon. Ben, ça finit par revenir parce que, vois-tu, sur l'album, il y a une tourne, elle a 10 ans. Elle a 10 ans, cette tune-là. Fait que, tu sais, je veux pas, ça revient, puis C'est ça dû fait le pour bout, puis revenir. tu te dis, ben c'est ça. Tu te dis, finalement, le hook était resté dans ma tête, c'est juste qu'il était trop loin parce que tu jouais trop de musique, tu faisais trop de choses. Oui, absolument. Marco dit, j'ai eu le temps d'écouter ton album, Louis, et je l'ai trouvé vraiment excellent. Bravo. Merci. Sonia aussi qui dit j'ai ton album mon ami et je le trouve excellent. Simon aussi dit l'album est vraiment bon. Fait qu'on va en écouter quelques extraits justement tantôt puis on va discuter des différentes chansons, qu'est-ce qui t'a inspiré ces chansons-là et tout. Donc mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal et je suis présentement avec Louis Doyon du projet Elysium. Donc gênez-vous pas si vous avez des questions, commentaires à lui faire, je vais vous lire avec plaisir puis je vais pouvoir lui transmettre vos bons mots, puis on va faire tirer un album à la fin parmi ceux qui vont avoir commenté. Donc, est-ce que tu avais autre chose à dire sur ton parcours, Louis, ou c'était pas mal ça? Hey, écoute, je pourrais en compter longtemps, là, mais je veux dire, je pense que j'ai énuméré le principal. Là. Je pense Ouais, que puis bon, je m'enfargerai pas dans les différents noms de bandes de cover, puis les différentes places, puis les superbes histoires qu'il pourrait y avoir autour de ça. hmm. Magali demande c'est quoi le bar que tu as aimé le plus jouer? À quel bar? Oh boy. Euh, pour être bien franc, euh, écoute, j'aimais beaucoup jouer au bar chez Lison à Saint-Apollinaire. Ça n'existe plus, là. C'était vraiment une belle grande place. C'était vraiment cool comme place. Il y avait tout le temps plein de monde. Puis, tu sais, le party pognait tout le temps. Euh, J'aime aussi le bar 4000 à Saint-Georges, quand même. Sérieusement. Puis, je trouve que Patrice Beaulieu a refait un Christy de beau setup là, avec le stage tout. Là, c'est vraiment génial. Là. Parce Hmm. qu'avant, c'était loin de ressembler à ça. Mais avant, c'était aussi cool. Ça dépend du public, toujours, j'imagine. Pas nécessairement du bar en particulier, mais des gens qui sont Ouais, là. Est-ce qu'ils embarquent ou pas dans qu'est-ce ouais, que tu fais, là? exactement. Mais Génial. là, tu sais, on parle juste de bar. Là. Oui, c'est ça. Moi, je te parle juste de bar là, euh, en tant que band de cover. Là, Ouais, parce ouais, que absolument. Puis sinon, j'ai fait trop de salles. Là, tu dirais que ce serait quoi, sinon, ta plus belle expérience musicale at large, que ce soit une expérience studio, un show inoubliable ou... Écoute, j'en ai deux un peu. Ouais, En fait, vas-y. ils sont pratiquement arrivés dans la même année. Euh, C'était. Il ne faut pas que je me trompe de l'année. J'ai souvent tendance à faire de me tromper, mais je te dirais que le plus beau show que j'ai joué, c'était en première partie de Gamma Ray à l'Impérial de Québec. Sérieusement, ça a été de long en large. Ben, en fait, ça a été le dernier show que j'ai fait à l'Impérial. C'était une première partie ou... Ouais, on était en première partie, nous autres. Gamma Ray, qui est un band de l'Europe, un band allemand, en fait. Le guitariste qui est anciennement de Helloween, Yeah. Puis, puis ça a été d'aller voir Apocalyptica à Ottawa. Mm. J'étais direct en avant, je les ai rencontrés avant le show. J'ai jasé avec eux autres pratiquement pendant 1 heure de temps. Sérieusement, de parler musicalité, parce que les gars, c'est des violoncellistes, puis ils font du métal. Ouais, c'est T'sais, capoté. ils ont un drummer, puis des fois, ils ont des artistes invités qui viennent chanter avec eux autres, mais sérieusement, ces gars-là, c'est des magiciens musicaux.
sont flyés, puis tu sais, quand ils parlent, ils pensent musique tout le temps. Et tu sais, ils vont parler de n'importe quel sujet, puis ça va revenir, la musique, elle revient tout le temps dans le sujet, tu sais, veux Passionné. pas. Ben, non, c'est ça. Puis, tu sais, ça me faisait penser à moi un peu parce que je ramène tout le temps quelque chose à la musique. Même, tu sais, je vais entendre un bruit, je vais déjà entendre un beat. Ouais. Et je m'étais déjà fait poser la question, comment tu trouves tes beats? Ben, ça dépend des fois, tu sais. Je fais une brassée de lavage, puis j'entends la spineuse qui vire tout croche, mais quand je l'entends, on dirait qu'elle fait un beat 5-4 ou elle fait ah, mais là, j'entends de la musique là en arrière de ça, ou bien la laveuse, ou bien j'entends un char qui passe dans la rue, il pogne, mettons, tu sais, le cap à l'air à l'air, tout dérinché, puis là, t'entends comme la roue voilée. Ah, ben, regarde, là, ça repart. Tu sais, c'est. Un cerveau créatif. Ça se fait tout seul, là. Ça se fait tout seul, c'est instinctif, là. Simon demande, as-tu beaucoup d'expérience sur scène? J'imagine que oui, par rapport à tout ce que tu nous as parlé tantôt, entre autres, là. Ah oui, ben, en fait, j'ai jamais vraiment calculé exactement combien de shows que j'ai pu faire. Mais je dois approcher 400-500 certains. À peu près. Quand même, quand même. Puis t'as commencé à quel âge, tu disais? 16 ans à peu près? Dans les bars, 16 ans. Ouais. Mais à jouer de la basse, j'ai commencé, j'étais en secondaire 2, ça fait que je devais avoir quoi, 13-14 ans. Quand même. Karine dit, je veux ton album en main propre, mon cher. Ça va me faire plaisir. Yes. Marco demande, te souviens-tu de quelque chose, toi, de notre show en Gaspésie? C'est un petit inside ici, j'imagine? Oui, je me rappelle des gros bancs de neige puis de la charrue qui a failli me rentrer dedans. J'étais même en arrière du bar, si je me rappelle, à un moment donné. Ça avait été assez cocasse parce que le premier soir, on avait fait la raid, c'était quoi, 8 heures, je pense, de Saint-Georges. On était monté en panel, puis on jouait le soir. Puis on était tous brûlés, mais l'alcool rentrait à flot, là, je veux dire, la bière, le rhum, c'est ça. Fait que je me suis levé un peu magané le lendemain. On s'en souvient vaguement. Ouais, je me souviens d'avoir pas mal passé la journée dans mon lit. On sait sur ton album, tu as fait entre autres le vocal. Je me souviens plus si tu avais fait d'autres instruments. Magali disait, est-ce qu'il y a un instrument que tu aimerais apprendre pour pouvoir en jouer dans tes prochaines chansons? Parce que tu parlais tantôt d'instruments, des fois, tu sais, comme qui sortent un peu de l'ordinaire selon le style musical et tout, là. En fait, j'aimerais plutôt perfectionner, mettons, la batterie. Je n'ai déjà eu une. Avec les enfants, c'était plus difficile. Avec les voisins aussi. J'avais pas tant d'espace, fait qu'il a fallu que je leur vende. Mais tu sais, je suis capable de jouer de la batterie, il faudrait juste que je pratique plus. Le premier instrument que j'ai appris, en fait, j'ai fait du piano classique. La basse, c'est quelque chose qui est venu plus me rejoindre. La guitare, je l'ai comme plus appris par la suite. Il faudrait plus que je mette du temps. C'est le temps qui me manque. Fait que si j'avais un instrument que je dirais que j'ai jamais joué et que je voudrais apprendre, je dirais que ça serait l'accordéon. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça intéressant. Ça aurait été le violon. Sérieusement. L'harmonica, j'ai encore un peu de misère, là, mais ça s'en vient, là, mais ça serait le violon. Je te dirais que je connais pas. Oui, parce que tu as pris des cours de piano, tu disais, mais la base, est-ce que tu as vraiment été autodidacte avec ça ou on te l'a appris, par exemple? En fait, moi, j'ai acheté une base, j'ai commencé à pratiquer, puis ça c'est venu tout seul. Puis, tu sais, j'écoutais, dans ce temps-là, j'écoutais du Iron Maiden, du Rush, fait que ça a été les deux premiers exemples que j'ai eus, peut-être pas les plus faciles, là, je te dirais, là, mais c'est à partir de là que tu vois ton degré de tolérance. Tu veux-tu persévérer ou tu veux pas pantoute?
Ben, c'est ça. Fait que j'ai continué là-dedans, puis je me suis mis à apprendre, puis là, à écouter du vieux rock. Là, je suis tombé dans le vieux prog, un peu à la Gentle Giant, à la Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, où ce que c'est très jazz fusion, et là tu es Très bon. dans un univers complètement différent, mais qui reste très rock des Ouais. années 70. Fait que, Parce que en fait, sur ton album, tu chantes, mais est-ce que tu avais fait d'autres instruments? j'ai enregistré toute la basse. OK. Puis normalement, quand tu composes tes chansons, est-ce que tu commences par les composer, exemple, au piano, à la guitare en premier, ou ça fonctionne comment? Non, des fois, la plupart du temps, c'est quelque chose qui me vironne en tête, un beat dans la tête. Fait que je prends ma guitare, puis là, je plaque des accords. Puis là, j'essaie de trouver des suites logiques ou des fois illogiques. Euh, Puis c'est à partir de là que, tu sais, dans le fond, je merge un peu. Mais tu sais, je sais jamais de composer tout au complet. Sinon, là, c'est un casse-tête total. Puis souvent, ben, tu jettes le trois quarts de ce que tu fais. Fait que l'idéal, c'est d'y aller avec une base. Si ta base est solide, souvent, quand ta base est solide, les mots viennent. Ouais. Ben, peut-être pas les mots, mais plus l'air vocal, des airs. Tu essaies n'importe quoi. Quand tu as quelque chose qui est solide, que tu penses que tu pourrais faire de quoi avec ça, ben, tu essaies plein d'affaires. Parce que en fait, si on revient à l'album, par exemple, ton album The Ocean of Time que tu as sorti le 31 mars dernier, 31 mars 2022, est-ce que c'est toi qui as composé tous les textes et musique des chansons ou tu as fait affaire avec des paroliers ou En fait, il reste. J'ai composé les premiers textes. Je vais dire ça de même. J'ai composé les premiers textes. Il y a un texte qui est original à moi dedans, c'est Settle the Score. Tout le reste a été retravaillé en partie avec moi ou pas du tout, qui a été redéfaite puis rebâti par mon ami François Vachon, qui jouait avec moi dans Merkaba, qui écrivait, qui composait pratiquement tout dans Merkaba. Fait que François, il a été, sérieusement, ça a été d'une aide plus que précieuse dans ce processus-là. ouais, parce qu'à la base, ton album est en anglais, donc est-ce que les textes étaient tout en français puis tu les as traduits ou tu as commencé direct avec l'anglais? Non, j'écris des mots, des phrases en anglais. François, lui, il connaît des tournures, il est très habitué là-dedans. En fait, sa job, il est traducteur. Ça l'aide déjà. Ouais. Euh, mais non, il faut que tu penses en anglais parce que ce que tu vas dire, penser en français puis vouloir traduire ne voudra pas nécessairement dire la même Ouais. chose. Tu Il peux faut pas faire faire du mot attention. pour mot, hein. Il y a des nuances. Il y a des nuances de mots, de termes à utiliser, où les utiliser, puis bien les utiliser. Ça, ben, j'en connaissais pas tant que ça. J'ai appris beaucoup sur le tas. Là. Pendant le processus du 2 ans, j'ai Ouais. comme appris. Ouais, fait que ça a été ton projet de pandémie, ça, finalement, ton album. Oui, par la bande. Par la bande, parce qu'en fait, j'avais commencé en décembre 2019. La pandémie n'était pas déclenchée, rien. Ouais. On en entendait parler un peu, mais tu sais, ici au Québec, il ne se passait absolument rien. Fait que oui, je dirais que par la bande ça a été le Ouais. projet de pandémie. En fait, il y a eu, je pense que c'était mars-avril 2020 où on a complètement été confinés. 13 mars 2020. Hey, t'as une bonne mémoire, Bonne avec les sérieusement. dates. Mais, je me rappelle même plus du show. C'était la semaine d'avant, le 6, je pense. Le Ouais. 6 mars avec Merkaba ou quelque chose du genre, 6 ou 9. Un Euh, vendredi 13 qu'on était confinés, écoute. bon, euh, faudrait que je recule de 6. Je veux dire, ça doit être 7, 6, 7, en tout cas.
Je m'en allais où avec tout ça? Tu parlais de Oui, c'est traduction de ça. chansons, oui. Pendant ce temps d'arrêt-là, écoute, j'en ai profité pour justement exploser l'enregistrement. Parce que moi, je me suis servi, mes chansons étaient déjà composées, mais j'avais pas le monde. Parce que pendant plusieurs années, je demandais à du monde si ça les intéresserait d'embarquer dans ce projet-là. Puis, oui, pas de problème, mais finalement, je manque de temps. Puis c'est compréhensible parce que, je veux dire, même moi, je me suis fait demander de quoi par plusieurs personnes par la suite. Ouais. Puis j'ai dit, excuse-moi, mais sérieusement, j'ai 0 minute pour ça. Oui, parce que je pense que tu as engagé même des musiciens hors Québec. Oui, en fait, c'est ça. Je me suis servi d'un site sur Internet, que ça faisait quand même 1 an que j'y étais, que j'allais étudier les différents musiciens qui se nomment Fiverr, avec 2 R. Fiverr.com. J'ai été là-dessus, puis en fait, tu retrouves de tout là-dessus. Dans le fond, c'est un site de freelancer. Fait que, dans le fond, tu t'engages quelqu'un, tout dépendamment du prix que tu veux, tu vas pogner le calibre, peut-être, ou pas, tout dépendamment du prix. Moi, j'ai été chanceux parce que j'ai vraiment recherché beaucoup. J'ai fait des recherches, j'ai fait des essais aussi, ça coûte des piastres. Mais, écoute, le guitariste que j'ai trouvé là-dessus, le gars, il vient du Venezuela. Puis sérieusement, je ne pouvais pas demander mieux. Non, c'est ça, couche. On va l'entendre dans quelques instants, là. Puis, tu sais, ça a été la même affaire avec les drummers. Il y a 3 drummers différents. 2 qui viennent de l'Italie, puis un autre de l'Angleterre. Puis, j'ai engagé un gars pour faire les brass de Settle the Score qui est aux États-Unis. Puis le reste, ben, c'est tous des Québécois. Yes. Ouais. Ouais, des gens avec qui tu avais déjà collaboré aussi Oui. dans Oui, exactement. Les keys, toute l'orchestration, c'est un de mes grands chums avec qui j'ai joué de la musique longtemps, Steve Mercier, qui est sur la page des passionnés aussi. Oui, on le salue. Oui, qui a posté, qui joue maintenant dans un hommage à Dream Theater, qui est aussi dans l'hommage à Ronnie James Dio, Maloïc, que ça s'appelle. Ensuite, j'ai eu mon chum Dave Carrier qui a enregistré la guitare sur Blues Traveler, avec qui j'ai déjà joué de la musique aussi. Patricia Marcoux qui a fait l'harmonica de Blues Traveler du coin de Victo. Puis, ben, en fait, lui qui s'est occupé du mixage, du montage des tunes, du mastering, tout, Rénal Brochu, il a enregistré des guitares, la guitare électrique sur No More Fears, puis il a fait de la guitare acoustique aussi. Oui, faudrait que je revalide, là. Il me semble que c'est sur Before the Dawn, mais je suis plus sûr à 100%. Il y a eu François Vachon qui a fait le début de Digging My Own Grave acoustique. Puis, je pense que j'oublie pas personne. Oui, Audrey! Oui, ben Audrey, j'attendais qu'on arrive à la chanson. Là, oui, on va l'entendre, Audrey qui a chanté sur Before the Dawn, puis qui a fait des petits bacs sur From the Ashes, puis la part 2 de The Ocean of Time, Time and Space. Ouais. Yes, fait que je vois plein de beaux commentaires, il y a plein de belles questions. On va aller écouter quand même quelques extraits. Continuez d'écrire vos questions dans le chat, puis on va aller les lire plus vers la fin parce que là, je veux vous faire découvrir l'album. On est là pour ça, après tout. On est en entrevue Mon album, ma fierté, dans le but de découvrir le premier album solo de Louis Doyon avec le projet Elysium. Donc, l'album se nomme The Ocean of Time. Il est sorti le 31 mars 2022. Donc, un album qui comporte quand même 13 chansons. Fait qu'on
on va aller écouter quelques extraits, puis tu pourras nous jaser, Louis, de chacune des chansons qu'on a sélectionnées ensemble, justement, pourquoi tu les as composées et tout ça. Donc, moi, mon nom, c'est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions, vos commentaires, on va vous lire un petit peu plus tard. Et aussi, partagez le live si le cœur vous en dit, ça me permet, moi, de me faire connaître, ça permet aussi à Louis de se faire connaître. Donc, n'hésitez pas à partager, puis envoyer des petits cœurs si ça vous plaît. Fait que j'aurais peut-être envie, parce que vous avez plein de belles questions, je vais les lire tantôt, mais on va aller écouter quelques extraits pour commencer. On écoutait tantôt en début d'entrevue Before the Down, justement, que tu as chanté en duo avec Audrey Poulain. C'est d'ailleurs la première chanson que tu as sortie comme single. Donc, on va aller en écouter un autre petit bout. Puis après ça, ben, tu pourras nous jaser justement de l'historique de cette chanson-là, si le cœur t'en dit. Fait que moi, quand j'ai vu la vidéo la première fois, je pense que j'ai été dans les premières à avoir l'exclusivité de l'écouter et ça m'a vraiment beaucoup touché justement l'histoire qu'on peut comprendre à travers la vidéo. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson-là, Before the Dawn, qui figure sur ton album The Ocean of Time. Écoute, ça va un peu dans le sens du processus d'écriture. C'est que souvent, je me fais un film dans la tête. Il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une suite, faut que ça s'enchaîne. Puis, par la bande, il y a quelques années, j'ai un de mes amis qui est mort. On va en reparler parce qu'il y avait une des chansons qui a été choisie. Puis l'album a été dédié en entier à lui. Mais ça me prenait quelque chose qui sorte de moi pour exprimer le fait que j'aurais aimé être capable de pouvoir lui dire une dernière chose avant qu'il puisse partir. Puis Before the Dawn, c'est dans ce sens-là. Le contexte de cette chanson-là, c'est j'aimerais te dire quelque chose. Je ne suis plus là, mais j'aimerais ça, être capable de dire quelque chose ou vice-versa. Je sais pas si tu m'entends encore. Tu sais. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça être capable de t'exprimer tout ce que je ressens parce que tu es parti trop vite. Ça. Ouais. Ouais, puis d'où t'es venu justement l'idée de faire une vidéoclip à partir de cette chanson-là? Exactement, oui. Avec l'aide de Philippe Paradis, oui. C'est ça, mais tu sais, pourquoi tu tenais, par exemple, à faire une vidéo pour cette chanson-là? Parce que, musicalement, je trouvais qu'elle avait le bon hook. On va appeler ça même. Je trouvais qu'elle avait la bonne musicalité. Ça reflétait un peu l'ensemble de l'album, parce que c'est pas du métal. Puis c'est drôle parce qu'il y avait plein de monde qui me disait « Hey, je regarde la photo là, du vidéo. » J'ai dit « Hey, ça me faisait quasiment peur. Tu avais l'air de crier, de gueuler. D'après moi, ça devait être du gros métal. » J'ai dit « Non, va l'écouter. Fais-toi une idée, fais-toi un sens. » Puis justement, j'étais en train, ces émotions-là revenaient. C'est pour ça qu'il fallait que je sorte cette tune-là en premier. C'est juste pour ça que c'était elle qui était de prédilection, en fait. Ben, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau pour vrai, là. Puis, dans le fond, est-ce que tu parlais de Philippe? Est-ce que c'est toi qui as choisi, par exemple, qu'est-ce que tu voulais tourner dans les différentes scènes de la vidéo ou c'est vraiment lui qui t'a guidé à travers ça? En fait, j'ai écrit un script, ce que je voulais. Mais au début, c'était un accident de char. Il y avait finalement les effets spéciaux, ça coûte cher. Fait qu'on s'est contenté du strict minimum. Puis
en fait, ça nous prenait une place, fait que Sonia nous a prêté chez elle pour tourner la vidéo. Puis sérieux, ça a super bien été. Puis en plus, Sonia nous a aidés. Tu sais, tout est bien balancé, tout est parfait pour que ça se fasse cette journée-là. Puis à cause qu'il faisait beau, mais il a fait moins beau, fait qu'on a pu tourner avec différents éclairages. Ouais, puis Sonia a s'étouffer avec sa cigarette électronique en faisant de la boucane. OK, c'était ça l'effet, c'était pas une machine à boucan? Non! On a bien ri de ça, en tout cas. Oui, puis il y a des images aussi qui ont été tournées à la chapelle, justement, à Cumberland. Oui, sérieusement. C'est comme choisi dans les derniers instants. Ben, en fait, dans les derniers jours, je me disais, hey, ça serait cool, c'est pas loin. Puis Sonia m'en avait déjà parlé de ça. Fait que, elle regarde tout, puis on était à côté, je veux dire. C'était juste parfait. Là. Absolument. Alors, n'hésitez pas à écrire vos questions, commentaires dans le chat. On va vous lire un petit peu plus tard. On va écouter quelques extraits, puis on va vous lire vers la fin de l'entrevue parce qu'il va y avoir un album à faire tirer, justement, contenant toutes ces chansons-là. À la fin, on va faire un tirage. On va y aller avec un deuxième extrait, Louis, avec la chanson No More Fears. Et tu as aussi sorti une vidéo pour cette chanson-là. Donc, on va aller le visionner en même temps. Donc, est-ce que tu peux nous en jaser un petit peu de celle-là, No More Fears? No More Fears. Écoute, à l'origine, cette chanson-là était jumelée avec Digging My Own Grave, qui n'avait pas ce titre-là au départ, Digging My Own Grave. Là, je veux juste faire le parallèle avant d'arriver là. Qui s'appelait Reach the Door, qui était un peu l'expression de sortir de sa cage, un peu de son angoisse, de tout. Puis d'atteindre le No More Fears, que là, tu sors de l'ombre. Là, Digging My Own Grave, c'est un peu ça, mais pour No More Fears, en fait, c'est le nouveau mal du monde. C'est l'anxiété. C'est essayer de reprendre les rênes de sa vie. C'est pas facile, l'anxiété. Je suis pas quelqu'un d'anxieux, mais je vis avec du monde qui le sont. Puis je travaille avec du monde qui le sont. Je côtoie tous les jours du monde qui le sont. C'est pas facile pour ce monde-là. L'anxiété, c'est vraiment une bébite, une bête noire. Il n'y a personne qui veut ça, là, qui est dans sa vie. Mais quand tu es pris avec, il faut juste y aller un step à la fois. T'sais. Puis pas avoir peur d'avancer. De là, le No More Fears, puis d'essayer de petit à petit d'être capable de reprendre le contrôle. Parce que quand il y a le combat dans la vidéo, c'était pour signifier que, bon, là, je step up, là, puis là, ben, je reprends un pas à la fois ma vie en main, puis je décide de vivre avec, puis d'être capable de confronter. Écoute, c'est facile dit de même. Je vis pas d'anxiété, mais je veux dire, c'est juste d'aller rechercher le pouvoir qu'on a en dedans, tu sais. Oui, puis d'accepter ses parts d'ombre aussi, dans le fond. Là. Exactement. Tu sais, tu vas en faire des erreurs. Faut pas que tu aies peur de ça. C'est pas grave. On est tous humains. Il faut que tu avances. Tu avances avec tes peurs. On a toutes des peurs. J'en ai des peurs. Ça ne veut pas dire que je suis anxieux. Mais je veux dire, on a toutes des peurs. On est humain.
on vit. Je veux dire, Christy, si on n'avait pas de peur, on serait tous des cascadeurs, puis on se pèterait toute la gueule. Ah, excusez, je voulais pas. En Facebook, il va le mettre en. Il va faire. Oh! Justement, Magali pose la question, combien de temps ça prend à tourner une vidéoclip à peu près? Sérieusement, ça dépend. Vois-tu, Before the Dawn, ça a pris une grosse journée. Une grosse journée de tournage, mais on était super bien settlés. Fait que, tu sais, de tel temps à tel temps, on fait cette partie-là. Puis, tu sais, dans le fond, c'était facile d'entrer dans le personnage. Fait que No More Fear, ça a pris 5 heures de tournage. Mais ça aurait pris moins de temps. Ça, parce que il faisait moins 16 dehors. J'étais dézippé. J'avais pas de gants dans les mains. Je tombais dans la neige. Il fallait que je rentre me réchauffer au poêle à bois. Ouais, c'est tout ce qu'il y a de caché qu'on penserait pas quand on écoute la vidéo comme ça. On se doute pas de tout le travail aussi qu'il y a en arrière, là, souvent. Là. C'est ça. Puis quand que je cours puis que je bêche dans la neige, là, ben, je pense qu'on l'a repris parce qu'on voulait prendre comme plusieurs angles de caméra. Philippe voulait courir en même temps que moi. Fait que, tu sais, c'est... Il y a toutes sortes de petites choses qui arrivent et il faut déplacer des trucs qu'on pensait faire. Finalement, on ne peut pas les faire dans l'environnement où c'est pas pensable. On oublie même des affaires pour toucher des prises de vue parce qu'il a fallu retoucher une prise de vue parce qu'on voyait des pelles à neige en arrière. Ouais. Mais ça, c'est tout en arrière. Il n'y a personne qui le sait, ça. Ben, c'est à vous autres aussi. Yes. Fait que dans le fond, dans la vidéo, c'est pas tant... moi, je pensais que c'était la mort que ça représentait, mais c'est plus comme tes démons intérieurs, en fait, que tu voulais représenter. Exactement. C'est de combattre sa peur, de combattre son anxiété, de tenter de cheminer là-dedans. Ouais. C'est vraiment ça, l'essence de la chanson. On va écouter la prochaine, qui n'a pas de vidéoclip. Les prochaines n'ont pas de vidéoclip, mais sont tout autant intéressantes. Puis c'est sûr que j'imagine que tu auras peut-être des idées éventuelles pour tourner des vidéos avec ces chansons-là. C'est Mr. Bluesman, justement. Tu vas en jaser, mais l'album a été dédié, mon Dieu, dédié pour lui. Fait que tu nous en jaseras par la suite. On va aller écouter un extrait de Mr. Bluesman. Donc, je te laisse la parole pour expliquer, dans le fond, quelle est l'histoire de Mr. Bluesman. Mr. Bluesman, c'est lui. C'est Martin Desilets. C'était le chum à Sandy Lessard. Il est parti subitement en 2016. Martin puis moi, ça remonte à loin. Écoute, on s'est rencontrés en 98. On étudiait en électronique ensemble. Puis il amenait sa guitare à l'école. Puis il jouait du blues. Il jouait du Stevie Ray Vaughan, du Jimi Hendrix. Il jouait du Buddy Guy. Écoute, c'était fou, là, je veux dire. Puis on a commencé à jouer ensemble. Je l'ai fait embarquer avec moi dans New Time, un de mes bandes de cover. On a fait un duo ensemble qui s'appelait Duo LM. On a composé ensemble plein de tunes que j'ai perdues. Ou ce qu'il y a justement, ce riff-là qui est revenu.
Quand j'ai composé, ouais. Tu sais, les tunes de blues, ça ressemble pratiquement à toutes, mais je veux dire, une essence, ça reste une essence. Là. Je veux dire, tu combats pas ça. Puis c'est ça, Martin, Mr. Bluesman, c'était son surnom. Fait que, euh, donc, l'histoire, la chanson est complètement dédiée à Martin. C'est pour expliquer à quel point il manque, à quel point ça manque de jouer de la musique avec. Ouais. Puis, puis que j'espère que ça va bien en haut, là, tu sais. Ouais, puis Triple avec ses idoles. Là. justement, on pose la question, ça doit être dur à chanter, celle-là, justement parce que tu es beaucoup dans l'émotion, tu sais, c'est vraiment une histoire vécue et tout, là. Ça a été la chanson la plus difficile à enregistrer de toute ma vie. J'ai réussi à la faire en 4 takes, je pense, mais d'une take à l'autre, ça me grugeait tellement d'énergie, là. Le moton me montait tout seul, le rauche se faisait naturel. Puis quand j'ai fini, j'ai dit à Rénal, j'ai dit, ah, écoute, je suis plus capable d'enregistrer. J'ai plus de gaz. Mm. Fait que, il a fallu qu'on arrête là. Fait que, Ben, ouais, c'est un bel hommage, vraiment, là. ouais, parce que Martin, c'était un de mes grands chums. Puis, j'ai même pas eu le temps d'y dire au revoir. J'ai Ouais. même pas eu le temps de. C'est ça. Mon Dieu. Excusez, là. Ben non, mais je suis devenue émue parce que Sandy nous écrit en même temps. Moi aussi, il me manque énormément. Fait qu'on est avec toi, Sandy, puis je pense que c'est un beau cadeau, ça, justement, que Louis a fait, d'offrir, oui, cette chanson-là, mais, tu sais, l'album, justement, de dédier l'album à cet homme-là, finalement, là. Mm. Gali qui dit, j'ai le goût de pleurer à t'entendre parler, à te voir émotif comme ça. Puis Simon dit qu'il aime la différence présente entre chaque chanson qu'on a entendue jusqu'à date. Puis c'est ça, en fait, je pense que tu as toujours été fidèle à toi-même, authentique là-dedans, puis t'as pas peur de montrer ta vulnérabilité. Fait que c'est ça qui est beau aussi chez un artiste, d'être capable de montrer ça. Il y en a tellement, je pense, dans l'industrie que, ben, OK, toi, tu vas faire ce style-là, puis tu peux pas explorer. Toi, je pense que tu as été authentique dans tout ça, parce que tu as divaguer comme tu me l'expliquais. T'as pas fait juste un style en particulier, t'as vraiment fait qu'est-ce que toi, ça te tentait de faire, tu sais. Écoute, ça va avec l'essence du nom du projet, en fait. J'aurais pu appeler ça Louis Doyon Solo Project, blablabla, ou m'appeler d'un nom où ça me tentait pas. Je voulais pas être représenté par ça. De un, parce que je me disais que si advenant le cas que je m'entoure de musiciens, ben, on pourrait continuer dans ce sens-là. Puis l'Elysium, dans l'histoire, l'Elysium, les Champs-Élysées, dans le fond, c'était l'endroit où ce que les dieux, les champions dans la Grèce antique avaient le droit d'aller après la mort. Pour moi, l'Élysée, puis tu sais, c'est beau, tu peux tout faire, c'est merveilleux. Ben, pour moi, l'Elysium musical, c'est un endroit où ce que tu peux explorer tout ce que tu as envie d'explorer. C'est un univers merveilleux pour ta personne. Tu choisis l'univers que tu veux, mais la musique, c'est un univers en soi. Je veux dire, c'est un mode de vie, Ouais. là, la musique. Là. Moi, j'ai basé le reste de ma vie sur ça. Je veux dire, je vis la musique vibre en dedans de moi, veut pas. Je veux dire, je peux pas aller à l'encontre de tout ça. Si je vais à l'encontre de tout ça, je suis comme une fleur, je fane. Ouais. Fait que Ah, tellement. l'Elysium,
pour moi, c'est l'endroit recherché pour puiser l'énergie, pour partager l'essence musicale, peu importe le style. C'est vraiment beau, qu'est-ce que tu dis. Ben, merci. On va écouter un dernier extrait qui s'appelle Settle the Score. Justement, tu disais que c'est, je pense, le seul texte que tu as composé sur tout Ouais. l'album. Fait qu'on va aller écouter celle-là comme dernière chanson. Puis ensuite, je vais lire vos questions là, d'ici la fin de l'entrevue. Puis on va faire tirer l'album juste à la fin. You already know. Settle the score. It's all on the floor. Settle the score. No, I'm just getting on. Settle the score. I'm begging for more. Settle the score. I'm ready for war. Fait que voilà, fait que c'est vraiment nice parce qu'on peut entendre aussi que tu fais tes propres back vocals sur l'album. Puis c'est vraiment cool la petite touche de brass justement que tu as ajoutée dans celle-là. Moi, j'aime bien. Ouais, ça a été la run de bass la plus complexe à monter aussi. C'est- J'imagine. Ouais, en fait, j'avais pas d'idée au départ. Sérieusement, j'avais vraiment pas d'idée à monter la run de bass de cette chanson-là. Fait que j'ai été happy, j'ai garoché, mettons, la toune à 5 gars sur Fiverr. J'ai dit, sors-moi d'autre quelque chose, là. Je voulais juste avoir des idées. Je voulais pas qu'ils me composent à rien, je voulais juste des idées. Ouais. Là, ça a fini qu'il y avait 3 gars qui ont fait des affaires. Puis là, ben, je les ai modelés à ma façon. Puis je l'ai comme fait funky un peu parce que je voulais. Tu sais, je donnais tout le temps comme exemple Red Hot Chili Peppers puis 311. Là, Ouais. aller avec ça. Fait que c'était les deux seuls bassistes que tu sais, je me disais, hey, eux autres, ils sont flyés. Tu sais, j'aurais pu aller avec des gros bassistes qui torchent en salle, là, mais je me suis contenté d'eux autres, déjà qui torchent pas mal. Oui, quand même, quand même. Puis dans le fond, cette chanson-là, c'est un peu. Ben, le texte est sarcastique, mais l'essence même, c'est l'intimidation. OK. C'est faire face à l'intimidation. Parce que moi quand j'étais jeune, là, au primaire puis début secondaire, j'avais un peu de misère à faire ma place. J'étais pas petit, gros, laid. Ça n'a pas rapport. Parce que dans le temps, c'était les visées. Dans mon temps, est-ce que je suis rendu vieux? Dans mon temps, c'était les visées. Les gros, t'es là. Il y avait des catégories. Ouais. Et le monde se faisait intimider. Moi, j'étais dans la catégorie où de l'entre. Ça veut dire que j'étais entre ça puis ça, puis j'étais entre ça puis ça, puis j'étais entre ça puis ça. Fait Fait qu'il y avait pas mais de place pour je me toi. suis fait écœurer. Je remettais les coups, mais je me faisais écœurer pareil. Je me laissais pas intimider, mais je voyais le monde qui se faisait intimider. Mais le monde essayait de m'intimider pareil. C'est arrivé. Il y a du monde qui a essayé de me taxer. Ils n'ont pas trouvé ça drôle, mais parce que j'avais pas de maudit en dessous moi. Mais, fait que, mais tu sais, c'est ça, le but, c'était justement d'amener ça, que ça soit cocasse, que ça soit, tu sais, tu veux me faire, tu veux m'écœurer, tu veux m'intimider, ben écoute, je suis capable de me tenir debout. Tu veux me frapper? Frappe. Tu veux l'autre? Donne-moi l'autre aussi. Après ça, moi, je suis prêt, là. Tiens-toi prêt, là, parce que moi, je suis prêt à riposter, tu sais. C'était plus dans ce style, dans ce sens-là. Je trouvais que la musique fitait bien. Pour Ouais. donner un petit côté satirique là, au texte. Là. Ouais. Magali demande est-ce que tes chansons passent à la radio ou c'est quelque chose justement que tu aimerais ou il a dit Et sinon aimerais-tu ça? Si oui, comment trouves-tu ça? j'y travaille beaucoup.
Pour l'instant, au Québec, mes chansons passent pas. D'après moi, bon, pas d'après moi, en fait, c'est les réponses que j'ai eues. Les créneaux. Écoute, tes chansons sont trop longues. Tes chansons sont trop rock. Ils sont pas assez pop, sont pas assez ci, sont trop ça. Ouais, c'est compliqué, là. Il faut que tu rentres dans un moule si tu veux passer à la radio. C'est ce que j'ai appris avec le temps. Et puis les emails, puis les téléphones. Ouais. Il y a des stations où ce que j'attends toujours, là, plus à Montréal, plus rock. Mais je roule bizarrement. Je roule beaucoup en Europe, puis je roule un peu aux États-Unis. Selon les statistiques, là, que tu veux dire? Ouais, selon les statistiques, j'ai approché des. J'ai checké avec des radios de par là-bas. Des fois, ça coûte de l'argent. Ouais. Fait que c'est ça, il faut faire attention quand tu te lances là-dedans et tu es tout seul. Faut vraiment que tu étudies petit peu par petit peu parce que tu peux pas te dire tu vas lancer de la musique sur Spotify en disant que tu vas devenir millionnaire parce que c'est pas vrai. Ouais, non. Même si ma chanson là, sur YouTube elle a 83 000 views, là, Ouais. ben ça te prend 4000 heures d'écoute plus 1000 abonnés sur ta chaîne pour commencer à payer. Ouais. Donc, mais mes chansons, j'ai 3 chansons qui se vendent pas pire au Japon. OK. Ouais, ouais. Que j'ai vu ça sur Apple Music, là. Before the Dawn, qui est No More Fears, puis Mr. Bluesman OK. au Japon. Fait que, ben, tant mieux. Ben, c'est très cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Un voyage. Oui, c'est ça. Moi, au départ, quand j'ai fait ce projet-là, j'avais même pas dans l'idée de sortir un album. Je voulais juste enregistrer mes chansons. Puis de fil en aiguille, hey, tu devrais essayer ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Puis là, tu sais, c'est devenu gros. Puis là, ben, plus ça avançait, ça devenait de plus en plus gros. Puis j'avais de la misère à gérer ça. Fait que, il a fallu que je prenne du temps pour ça aussi. Puis c'est beaucoup, c'est énorme. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux promoteurs, des spammers, il y a toutes sortes des scammers plutôt. Ouais. Il faut faire attention dans cette industrie-là. Puis c'est justement, on est dans un monde où le streaming il prédomine, puis ta musique devient de la musique jetable. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il l'entretienne. Si tu c'est clair. Fait que c'est énormément de temps. Donc, tu fais ce que tu peux avec les moyens que tu as, puis de la façon que tu veux ça. Ouais. Je te poserai une dernière question, Louis, que je trouve super intéressante, posée par Marco. Est-ce que la production de ton album t'a apporté ce que tu recherchais? Ça a apporté plus. Ça a apporté beaucoup plus parce que j'ai appris énormément au travers de tout ça. J'ai appris encore plus que qu'est-ce que je connaissais déjà parce que c'était pas la première fois que j'enregistrais en studio ou des albums, mais d'être aussi proche de la production que ça, jamais. Puis c'est ça qui est plaisant. Puis j'ai donné carte blanche à Rénal qui s'est occupé de tout ça, mais tu sais, on était tout le temps en approbation, puis Rénal, il était content parce que souvent, je lui posais des questions, je lui demandais « Hey, penses-tu que ce serait cool de faire ça de même? Penses-tu que... » Puis là, il me dit « Hey, tu devrais peut-être essayer telle affaire. » Puis, tu sais, il m'a aidé avec les programmes, il m'a aidé avec, tu sais, placer pour les enregistrements, puis tout. Sérieusement, j'ai appris énormément. Ouais. Puis là, à cette heure, ben, c'est plus facile d'enregistrer dans mon environnement restreint. Ouais, c'est ça. Puis ça me fait penser justement, je discutais de ça avec Marco la semaine dernière à son cours. C'est quand le moment où tu te dis,
OK, là, c'est assez. Parce que j'imagine qu'on veut tout le temps repeaufiner. Tantôt, tu disais, tu as changé des titres de chansons. C'est quand le moment où tu te dis, OK, là, c'est la dernière take, j'y retouche plus après? Parce que, tu sais, là, tu te dis, c'est En comme fait, mon c'est. bébé, je veux Oui, sortir ça, ça fait des je le sais. années. Je le sais, ça pourrait être infini. En tant que musicien, puis n'importe quel musicien qui a enregistré, il pourrait dire ta chanson est pas terminée même quand elle est enregistrée. Parce que tu vas Ouais. retrouver encore d'autres choses à améliorer dedans. Donc, il faut que tu te mettes un barème. Je veux dire, il faut que tu te mettes des barrières parce que sinon, ça devient fini. Si ce que tu écoutes, admettons, tu as enregistré une première chanson, si tu l'écoutes, puis tu la réécoutes, puis tu la réécoutes, puis tu ne tannes pas de l'écouter, puis arrête ça là. Parce que moi, là, j'ai été un an là, à écouter les chansons dans mon auto. Mes enfants, là, c'est rendu qu'ils chantent les chansons. Ouais. C'est rendu que c'est eux autres qui me demandent d'écouter les tunes. Là. Ouais. Tellement, moi, je ne suis pas tanné de les écouter, je les écoute encore. Ah, Je t'es veux dire, fier de ça, j'imagine. mais c'est ça. C'est quand tu es fier de ce qui se passe là, puis que tu te dis, hey, je pense que le rendu est là. Là. Je veux dire, c'est parfait pour toi. C'est parfait pour toi. Faut que tu Ouais. arrêtes ça là. Ouais, parce que ça Faut faisait pas que tu combien? cher- Oui, excuse. Non, vas-y, Vas-y. continue. Ben, c'est parce qu'il faut pas que tu cherches l'approbation des autres. Ouais. C'est toi qui fais ta musique, c'est pas les autres. Ah, ben, c'est ça, même quand on fait des covers, j'ai envie de dire, là. Il y aurait toujours Exactement. un petit quelque chose à repeaufiner, puis quand on s'enregistre, quand on se filme en vidéo, il y aurait toujours quelque chose. Moi, je le dis souvent, fais pas 20 takes, là. Tu sais, fais-en Non, non, c'est ça. 3, puis garde la meilleure, parce qu'il y aurait toujours quelque chose à remodifier, puis on est Ouais. perfectionniste. Les artistes sont beaucoup comme ça, donc c'est Des pas fois, évident. plus tu vas, plus ça drop. Exact. Parce qu'en fait, ça faisait combien d'années que tu caressais ce rêve-là de sortir ton premier album solo? Ah, depuis que j'ai commencé à faire de la musique. Hmm. Fait que c'est une belle fierté. C'est vraiment beau. Vraiment. Puis, j'ai toujours repoussé parce que justement, je me disais tout le temps, ah, il va y avoir du monde qui va vouloir embarquer dans ce projet-là. Ah, c'est un side projet avec d'autres. Ah, ça vous tente dessus, mais tu sais. Puis là, à cette heure, ben, regarde. Puis là, j'ai déjà plein d'autres compos en construction. Pour un prochain album déjà. Ouais, en fait, là, faudrait bien que je commence à y penser. C'est ça qui est le pire. Absolument. Hey, j'avais dit une dernière question. As-tu le temps pour une vraie dernière question, Louis? Vas-y donc, vas-y donc. Parce que je trouve ça tout le temps intéressant de poser cette question-là quand on est dans ce genre d'entrevue-là. Ça serait quoi le meilleur conseil, justement, que tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait commencer un projet d'album? Fonce. Arrête pas. Puis laisse-toi pas décourager. Parce que il va y en avoir des moments où ce que tu vas te décourager. Puis là, je parle en connaissance de cause parce que j'en ai eu des downs. J'en ai eu des sérieux downs à me poser la question. Je dis, voyons, je m'en vas-tu dans la bonne direction? Parce que par la bande, ça va devenir gros sans que tu veuilles. Ouais. Parce que dans ta tête, tu dis, je fais mes tunes à moi, mais il y a toujours quelque chose qui tourne dans la tête qui te dit, si jamais ça pognerait, ça. Mm. Faut que tu sois prêt. Faut pas que tu visualises ça. Si jamais ça pognerait, si jamais, Tant mieux. tant mieux, fais-le pour toi. Ouais, absolument. That's it. Mm. Fais les choses à ta façon. Laisse-toi conseiller par les bonnes personnes. Puis après ça, va de l'avant. Mm. C'est tout ce que j'ai à dire. Karine C'est ce que- qui dit, Karine qui dit, je t'aime, Louis! Cri de groupie en parenthèse. En fait, c'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi, Louis, en terminant? Là, ben, je suis en reconstruction de deux bandes de cover, là, mais musicalement parlant, compo, je travaille sur des compositions en français. J'essaye ça.
J'avais jamais aimé ma voix en français. Puis, vois-tu, depuis que j'ai fait mes cours avec toi, ben, j'ai comme redécouvert quelque chose de différent dans mon grain de voix français. Hmm. Je me laisse jamais tenter à chanter du français, sauf quand c'est du Offenbach, parce que c'est plus Ouais. facile pour moi. Mais c'est ça, non, c'est mon nouveau défi. C'est un défi pour moi en soi. Là. J'ai 6 tonnes, pas mal prêtes. Là. Moi, c'est ça, c'est intéressant. On n'a pas la même perspective, justement, quand on s'écoute chanter en français versus en anglais. On dirait que c'est pas la même personne qui chante. C'est weird l'effet que ça fait, là. Exactement. Est-ce qu'on peut se le procurer, ton album The Ocean of Time, Louis? Est-ce que c'est possible de l'acheter quelque part ou Oui, soit en me communiquant en privé ou par le Bandcamp. Puis sinon, on peut te suivre à quel endroit? Louis Doyon's Elysium. Il y a aussi sur Instagram qui est Elysium Music World. Il y a toujours ma page YouTube de Elysium. Mon site web est pas mal prêt, là, elysiummusic.ca. Je pense qu'il y a quelques petites retouches à faire, là, puis à ajouter ma bio, mais c'est pas mal tout là, là. C'est ça que j'allais dire. J'ai regardé cette semaine, il manquait la bio. Ouais, je sais. Génial. Donc, on peut revoir les extraits qu'on a écoutés ce soir. Sont disponibles sur YouTube. C'est à partir de là qu'on les a écoutés. Spotify aussi, puis sur toutes les autres Ouais, en plateformes. fait, sur toutes les plateformes. En fait, sur toutes les plateformes de streaming, là, iTunes, Deezer, Tidal, nommez-les, ils sont là. Génial. Puis allez voir les vidéos, vraiment, ça vaut la peine de Before the Dawn et No More Fear. C'est vraiment bien fait. Puis c'est génial, justement, de voir des images, mettre en fait les mots, mettre des images sur ces mots-là. C'est vraiment intéressant à l'écouter. Fait qu'un gros merci, Louis, pour ton temps, ta générosité, ton authenticité, puis de nous avoir partagé tout ça en toute vulnérabilité. Finalement, ça a été vraiment un grand plaisir de te recevoir. Puis je pense qu'il me restait une dizaine de questions de préparer. Ah, Fait qu'on aurait pu jaser 3 heures, je pense. c'est sûr, c'est sûr. Au pire, je passerai chez vous, on jasera. Yes. Ben, en fait, je vais faire le tirage. C'est vrai, je m'en allais, mais Ben le, oui. le tirage, c'est Magali Saint-Hilaire-Poulain qui a remporté l'album. Puis sinon, même Karine disait qu'elle allait venir te voir pour se procurer un album également. Fait que félicitations, Magali. Fait que je vais rentrer en contact avec toi pour te remettre un album, The Ocean of Time. Fait qu'hésitez pas à vous le procurer au coût de Il est rendu à 12 à 12 en Excellent. CD. En CD, sinon, si vous l'achetez en, en MP3, il est à 10 Excellent. ou 10 ou 8, là, je ne sais plus trop. Je ne suis pas retourné sur Bandcamp. Ça fait Génial. Génial. Fait qu'un gros merci de ton temps, Louis, puis d'avoir ça me accepté fait plaisir. l'invitation. Merci à Puis, toi. il y a plein de beaux commentaires. On te souhaite un super succès, un bon succès. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Bon succès à toi et au projet Elysium. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là.